Bon, sujet très intéressant aujourd'hui. 4 techniques pour créer du manque chez ton ex. Il faut absolument pas que tu manques cette vidéo. Avec Lucie, on va te donner, donc du coup, une astuce. Au début, c'est simplement les erreurs à pas faire. Et si déjà t'arrêtes de faire ça, c'est parfait. Et 3 autres techniques, du coup, un peu inédites sur la chaîne YouTube. Il faut absolument que tu vois ça. On va démarrer tout de suite avec, du coup, 2 erreurs à ne pas faire. Et la première erreur, c'est d'être trop disponible. Si tu veux créer du manque chez ton ex, c'est impossible d'y arriver si t'es trop disponible avec ton ex. Il faut absolument, c'est un peu comme le silence radio, ça permet, du coup, le non-contact de créer du manque. Bah, c'est le même principe. Si toi, t'es toujours dispo, c'est impossible de créer du manque. C'est impossible. Ah bah non, alors ça s'est vu quand ça, par exemple, dans les magasins? Oui, pour les PS5, il y en avait peu, très très peu, et du coup tout le monde voulait. Il y avait pas de disponibilité, tout le monde les voulait. Et ben là, c'est exactement un peu la même chose pour ton ex. Au plus tu vas te rendre disponible pour ton ex, moins il te voudra. Et l'inverse, du coup, sera mieux. Au moins tu seras disponible, au plus ton ex voudra te avoir un petit peu de moment avec toi. C'est très imagé, mais je pense que ça va parler à certains d'entre vous, j'espère. Et ouais, c'est comme ça que ça fonctionne. Au plus t'es disponible, au moins ton ex voudra te voir. C'est un peu comme du marketing en soi. Faut être un produit à vendre, en fait. Et ouais. Ton produit, il faut que t'aies un beau packaging, une belle enveloppe, etc. Et si t'es pas disponible, en gros, t'es le produit un peu comme les iPhones, si c'est encore plus populaire. Les iPhones, tout le monde connaît. Et en fait, quand il y en a très peu de dispo, quand le nouveau téléphone sort, il y en a beaucoup qui se ruent dessus. C'est un peu la même chose. Il faut que tu sois un peu cet iPhone, ce nouvel iPhone que tout le monde veut, en fait. C'est vraiment ultra important. Alors, petit aparté, je sais que la question qui te brûle les lèvres, c'est « Est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex ?» Et tu as raison, car cette question est primordiale avant d'avancer dans ta reconquête amoureuse. Et c'est pour cela qu'avec Florent, on a créé un test simple et gratuit qui détermine le pourcentage de chances que tu as de récupérer ton ex. Tu vas voir, c'est assez sympa à faire. Et pour faire ce test, rien de plus simple. Rendez-vous dans la description juste en dessous de la vidéo et clique sur le lien. Et je t'enverrai personnellement tes résultats dans les 24 heures. Et oui, je ne suis pas un robot non plus. Sur ce, bonne vidéo et bonne reconquête. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de dire oui à tout. Et je vais prendre un exemple classique qu'on a eu récemment en coaching. C'est quelqu'un qui était avec son ex un peu trop gentil, déjà était trop disponible. Et en plus, son ex déménageait, avait besoin du coup de son ex, avait fait appel à son ex. Je l'explique mieux. Je vais prendre 2 prénoms au hasard. C'était Sarah et Tristan. Et en fait, Tristan voulait déménager du coup de la maison avec qui il habitait, donc Sarah. Et donc Tristan a fait appel à Sarah, son ex, pour déménager de la maison. Et alors que Sarah, du coup, était encore extrêmement accrochée à Tristan. Et donc, du coup, le truc qui a été mauvais, entre guillemets, c'est que Sarah a dit oui. Et dans ce cas-là, il faut pas dire oui, en fait. Notre ex, c'est pas notre ami. On n'a pas envie d'être ami avec. Et on dit oui à nos amis pour déménager. Par contre, à quelqu'un qui vient de nous quitter, il faut absolument pas dire oui tout le temps. Je prends l'exemple, du déménagement, mais ça peut être pour plein de choses. Est-ce que tu peux me conduire au train vendredi soir? En fait, non, on n'est pas là pour ça. Tu demandes à un ami, mais tu demandes pas à quelqu'un que tu viens de quitter de t'emmener au train. Même si t'as envie d'être gentil et d'augmenter tes chances de récupérer ton ex, sache que c'est pas comme ça que tu vas pouvoir récupérer ton ex. Et on parle de créer du manque, et du coup, tu vas pas créer du manque comme ça. Ah ouais, non, pas du tout. Alors, on te demande pas non plus d'être quelqu'un d'horrible avec ton ex non plus. Mais ouais, évite de dire oui parce que ça va pas t'aider dans ta reconquête du tout, quoi. Ouais. Et dis-nous en commentaire si toi, t'as tendance à dire trop facilement oui à ton ex. Et je suis sûr que ça doit être un petit peu le cas. On est trop un petit peu à chaque fois un peu needy. Et j'aime pas trop ce terme. On est toujours un petit peu needy. On est un peu dans le besoin. Et si notre ex nous envoie une sorte de, comment on dit, de SOS. De SOS, on a envie d'y aller directement et c'est pas bon. Là maintenant, on va rentrer dans les techniques les plus intéressantes pour créer du manque. La première technique, c'est la technique du push and pull, si tu veux l'expliquer. Ouais, alors la technique du push and pull, ça va être un peu, tu vas donner énormément de choses à ton ex pendant 3-4 jours. Donc tu vas donner beaucoup d'attention, tu vas faire de ton ex ta priorité. Tu vas, dans ce cas-là, dire oui à ton ex, bien sûr, en étant raisonnable, parce que tu sais que ça va être que pour quelques jours. Et après ces 3 jours où tu vas donner que du positif à ton ex, tu vas le ou la faire rire, tu vas le ou la surprendre, tu vas partager pourquoi pas des moments avec. Si t'es à ce stade-là, et après ces 3-4 jours, tu vas plus donner de signe de vie pendant
3-4 jours aussi. C'est le moment où tu vas te retirer. C'est pour ça qu'on appelle un petit peu le push and pull. Le push, c'est là où tu vas tout donner à ton ex. Ça va être ta priorité. Tu vas tout faire pour lui ou pour elle. Et après, tu as le pull où tu vas te retirer pendant 3-4 jours. Et là, ça sera toi, de retour, ta priorité. Tu répondras pas forcément tout le temps à ton ex. Tu attendras le temps de répondre de quelques heures. Ça sera vraiment pas ta priorité. Et ça sera toi, ta priorité, où tu mettras tout ce que tu veux faire pendant ces 3 jours. Et toujours alterner avec ces 2 phases où tu vas tout donner, puis plus rien donner, puis tout donner, plus rien donner. Et ça, en fait, ça va donner à ton ex cette envie de comprendre pourquoi tu réagis comme ça. Donc, vouloir te voir plus souvent pour comprendre cet état de changement. Mais aussi, ça va créer du manque parce que ton ex, pendant ces 3-4 jours, il aura tout à fond et puis après plus rien. Et il va en vouloir, en fait, de ces moments où tu seras à fond parce que ça fait toujours plaisir d'avoir quelqu'un qui est à fond sur nous. Hein. Faut pas se le cacher. Hein. Quand quelqu'un nous aime, on le ressent et ça fait plaisir. Donc là, ça sera la même chose, en fait. Pendant 3-4 jours, ton ex va se sentir au top du top et finalement, après, il va se sentir un peu comme délaissé, comme une chaussette trouée qui sera à l'abandon. Et là, ça sera la même chose. Et elle va pas aimer ça ou il va pas aimer ça. Et donc, du coup, ce push and pull va t'aider justement à créer ce manque et à ce que ton ex réclame à ce que tu viennes vers elle ou vers lui. En fait, on essaie simplement de renverser la tendance avec ça. On a un peu... Ton ex, dans sa tête, il va se dire, mon ex a un comportement contradictoire parce que, en fait, il est à fond avec moi pendant 3-4 jours et après, d'un coup, il y a plus de nouvelles, etc. En fait, il y a rien de pire En fait, tu vas rééquilibrer simplement les choses. Actuellement, si ton ex t'a quitté, il a pas trop envie de te récupérer, sauf que en fait tu vas envoyer des ondes positives, des émotions positives, mais d'un coup tu vas arrêter. Et en fait, tout à l'heure on parlait de ne pas être trop disponible. Là, je vais te demander d'être indispensable, de devenir indispensable à ton ex. Que ton ex c'est pas au bout de 3 jours que tu vas te donner à fond et qu'après au bout de 3 jours tu vas te retirer. C'est pas là où ça va vraiment faire l'effet. C'est vraiment l'accumulation, de vraiment enchaîner les 3 jours à fond, 3 jours j'arrête, je me mets en retrait et je recommence, etc., etc. Au bout d'un moment, ton ex va devenir dingue, en fait, tout simplement, parce que tu seras indispensable dans sa vie. J'enchaîne directement. C'est très bien résumé. J'enchaîne directement avec la 3e, du coup, astuce pour créer du manque. C'est l'aversion à la perte et c'est un peu lié, du coup, avec le push and pull. Parce qu'avec le push and pull, on essaye quand on donne beaucoup, on se retire. Et en fait, petit à petit, en faisant ça tout le temps, on se rend indispensable. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le but, c'est que ton ex se dise, je suis vraiment en train de perdre quelqu'un parce que, ok, c'est cool. En fait, mon ex me donne 3 jours de son temps, on va dire, à être à fond. Mais après, en 3 jours, j'ai plus de nouvelles. Et en fait, petit à petit, dans l'esprit de son ex, il faut que dans l'esprit de ton ex, il y ait une sorte d'aversion à la perte, genre, mince, je suis en train de perdre quelqu'un, en fait, qui est intéressant pour moi. Et si en plus de ça, t'as posté sur les réseaux que t'es sorti avec des amis, etc., ou des amis du sexe opposé, ton ex va vraiment se dire, en fait, quand mon ex n'a pas besoin, il vient vers moi ou elle vient vers moi, et quand en fait il se retire, c'est parce que il profite avec d'autres personnes. Et là, tu vas créer vraiment l'aversion à la perte. L'aversion à la perte, c'est vraiment le déclic qui va faire que ton ex va avoir envie de revenir vers toi parce qu'il va avoir peur, tout simplement, de te perdre. Que tu ne sois plus partie de sa vie parce que, par exemple, tu auras trouvé quelqu'un d'autre pour le ou la remplacer, entre guillemets. Et ça, c'est un pouvoir quand même assez énorme. Hein, parce que l'humain est un peu possessif et aime posséder les choses. Alors, bien sûr, on est des humains, on possède pas quelqu'un, mais en soi, ça reste un petit peu tout comme, c'est psychologiquement parlant, on aime bien avoir quelqu'un à côté de nous et qui reste pour nous et pas justement qui soit partagé à autant de monde. Et là, pour le coup, l'aversion à la perte, ça va décupler les sentiments que ton ex peut avoir pour toi parce qu'il peut se dire, en fait, à tout moment, il peut très bien partir voir quelqu'un d'autre et se remettre en couple avec quelqu'un d'autre et pas avec moi. Et ouais, cette aversion à la perte est très très utile pour créer du manque. La question que tu dois te poser, étant donné que tu connais le plus ton ex, c'est qu'est-ce qui ferait que mon ex ait peur de me perdre? Est-ce que c'est plus en montrant aussi des photos de moi avec le sexe opposé, par exemple? Ça peut jouer, la jalousie peut jouer. Jalousie. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire comme exemple l'aversion à la perte? C'est simplement de ne plus répondre. Il y a pas mal de choses, mais ça doit être adapté à ta situation à chaque fois. Encore une fois, si t'as été infidèle avec ton ex, on va pas te proposer. L'aversion à la perte doit être importante, mais il faut pas que tu coupes, par exemple, tout contact, etc. Il y a vraiment une stratégie qui doit être adaptée à ton ex. Et c'est pour ça que, du coup, en description, on a mis un lien pour être directement en coaching avec Lucie. Il faut vraiment faire attention à ta stratégie. Si tu fais
Une stratégie, par exemple le push and pull, peut ne adapté. pas être adaptée à ta situation encore une fois. Toujours, si tu as été infidèle, le push and pull, ça fonctionne pas. Si tu as un problème de communication, le push and pull, ça ne fonctionne pas non plus. Faut vraiment l'adapter à ta situation. Ouais, le push and pull, c'est plus pour les routines, par exemple, les personnes qui se sont laissées aller pendant quelques temps, qui n'ont pas tenté de raviver la flamme avec leur ex. Nouvelle aparté, et je suis désolée de t'interrompre de nouveau, mais j'ai une annonce de la plus haute importance à te faire. Certains d'entre vous ont cette volonté et cette motivation de mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex, et je comprends tout à fait. Et si tu fais partie de ces hommes ou de ces femmes qui veulent ne pas laisser le hasard s'occuper de leur reconquête, tu peux faire le choix de rejoindre notre programme de coaching et d'être accompagné jour après jour pour t'aider à récupérer ton ex. Tout se passe en description. Et si tu veux avoir des renseignements avant de nous rejoindre, tu peux prendre un rendez-vous gratuit avec notre assistant Louis qui se fera un plaisir de répondre à tes questions. Mais là, on va passer du coup à la 4e astuce pour créer du manque et ça va être la communication émotionnelle en utilisant tous les souvenirs positifs que tu as avec ton ex. Alors ça peut être en utilisant les albums photos que tu peux avoir avec ton ex ou juste tout simplement évoquer un souvenir de voyage que vous avez eu, évoquer un souvenir de votre première fois, ça peut être évoquer un souvenir de votre première fois dans votre maison, l'emménagement, des souvenirs hyper positifs et qui vous a peut-être aussi fait rire parce que du coup ton ex va ressentir ces émotions et va remplacer du coup les émotions qu'il est en train de ressentir à ce moment-là même. Donc là, par exemple, il est peut-être en train de penser en toi négativement. Le fait que tu lui apportes des émotions positives avec ce petit souvenir, ça va remplacer un petit peu le négatif qu'il a envers toi et prendre un peu de positif. Et ça va t'aider justement à créer un petit peu ce manque envers ton ex. Et en plus, les souvenirs positifs, ton ex va être un peu nostalgique de tout ça. Donc, il va vouloir retrouver cette personne dont il ou elle était amoureux à ce moment-là, et ça va l'aider, ça va t'aider à créer ce manque. Ouh, je sais plus parler. Tu peux aussi, de toute façon, encore une fois, tu connais mieux ton ex que nous. Reprends les moments qui ont marqué ton ex quand vous étiez en phase de séduction au tout début. Quand c'était les premiers jours, etc., vous vous séduisez. Vous êtes peut-être passé dans un parc et vous avez vécu des moments là-bas où vous avez fait une sortie qui était mémorable, etc. Essaye de reparler de ça à ton ex simplement en envoyant un message. Je suis passé, admettons, je reprends l'exemple du parc, mais je suis passé à ce parc-là, etc. Ça m'a fait sourire, j'ai pensé à toi, prends soin de toi, etc. Et toutes ces petites choses-là, en fait, vont que, avec une communication assez émotionnelle comme ça, tu vas raviver les sentiments, en fait, de ton ex. On dit raviver la flamme, en fait, tout simplement. Ouais, et en faisant ça, tu vas créer, du coup, du manque. Et en créant du manque aussi, tu te permets d'avoir plus de chances de récupérer ton ex. Ouais, exactement. Comme l'a dit, ça peut être un endroit, ça peut être tellement de choses, les souvenirs, que ça peut être quelque chose que t'as mangé, ça peut être les lasagnes que ton ex faisait, et t'as essayé de les refaire et ça ressemblait pas à ça. Ça peut être tellement de choses, un souvenir, ça peut être un endroit, ça peut être une odeur, ça peut être un moment, un film, ça peut être une musique, ça peut être tellement de choses que pour le coup là, vas-y et tu t'auras pas de mauvais retour en soi. Ouais, clairement. En tout cas, c'est pas une mauvaise tactique. Forcément, tu vas plus créer du manque qu'autre chose, à moins que t'aies vraiment fait des crasses à ton ex et que ton ex, c'est complètement fini avec ton ex. Mais si t'envoies simplement à ton ex que par exemple, le resto que vous allez tout le temps, il y a aucune raison qu'il ou elle soit énervé. Si tu veux savoir d'ailleurs tes chances de récupérer ton ex, tu peux aller aussi en barre de description. Il y a un quiz. Avez-vous une chance de récupérer votre ex? En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, voire à commenter si t'as envie. Il y a rien d'obligatoire là-dedans, mais tu peux le faire. Ouais. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut.